Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, aujourd'hui, vendredi, il m'est de plaisir aujourd'hui de revenir pour traiter un tout petit peu de certains aspects du Coran. Le Coran est l'ultime sagesse dans laquelle Allah le Tout-Puissant a prêté serment. Donc, quand je le dis, c'est par rapport aux vertus du Coran. La vérité est que le Coran a été révélé dans un langage purement scientifique qui renseignait sur la manière dont le prophète devrait conduire la révélation. Mohammed, paix et salut sur lui, le sceau de la prophétie, d'après l'expérience de sa mission pour tous les envoyés de Dieu, loué soit-il, il était le plus humble, le plus scientifique et le plus intelligent. D'ailleurs, il ne manquait de génie de dire à chaque fois que ma raison d'être est le perfectionnement de la bonne morale. En effet, il évitait les miracles ou se gardait d'en faire, bien qu'il soit grandement doté par l'omniscient. De même, partout dans ses expériences, il privilégiait la démarche scientifique, comme le Coran dans son essence la recommande. Cette démarche, c'est l'omniscient qui se l'est prescrite comme règle pour atteindre la rationalité de ces créatures intelligentes. Ça aussi, il faut le savoir. Le Coran est l'ultime sagesse dans laquelle Dieu, le miséricordieux, loué soit-il, prête serment. Quand le Seigneur, loué soit-il par cette pensée précieuse, dit « Jure que Mohammed, paix et salut sur lui, est un prophète engagé dans la voie droite ». Ça, c'est un serment. En réalité, ce chemin n'est rien d'autre que la voie de la science et du salut. Jamais vérité ne fut réelle que celle confiée par le Tout-Puissant, loué soit-il, à celui supposé l'honnête, l'intelligent, le stratège, l'orateur incontesté, le rationaliste par-dessus tout. L'être qui surplombe ses semblables par sa préférence et ses innombrables qualités. Mohammed, paix et salut sur lui.